Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Antilles-Guyane, juin 2012. Exercice 1. On note R l'ensemble des nombres réels et on considère la fonction f définie sur R par f de x est égal à x exponentielle de x moins 1 plus 1. On note C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Partie A, étude de la fonction. Première question, déterminer la limite de f en moins l'infini. Que peut-on en déduire pour la courbe C? Nous avons ici la suite de l'exercice. Et ici la partie graphique. Nous allons corriger l'exercice 1, Antilles-Guyane, juin 2012. On nous dit les parties B et C sont indépendantes. On note R l'ensemble des nombres réels et on considère la fonction f définie sur R par f de x est égal à x exponentielle de x moins 1 plus 1. On note C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Partie A, étude de la fonction. Première question, déterminer la limite de f en moins l'infini. Que peut-on en déduire pour la courbe C? Alors c'est très simple, on va d'abord déterminer cette limite. On a donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, on remplace f de x par son expression, c'est donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x moins 1 plus 1. Alors quand x va tendre vers moins l'infini, ce x va tendre vers moins l'infini. Et exponentielle de x moins 1, alors on sait bien que exponentielle de x moins 1, c'est exponentielle de x qui multiplie exponentielle de moins 1. Exponentielle de moins 1, c'est 1 sur e. Donc, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x. Or, la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, voir le cours sur la fonction exponentielle, c'est bien 0. Donc, exponentielle de x qui multiplie exponentielle de moins 1, ça fait 0 qui multiplie exponentielle de moins 1, ce qui nous donne donc 0. Donc, on obtient un produit moins l'infini qui multiplie 0 plus 1. Donc, on va l'écrire. Ça fait donc moins l'infini qui multiplie 0 plus 1. Alors, ce 1, ce n'est pas ça qui pose le problème. Le problème, c'est qu'on a une forme indéterminée ici. C'est-à-dire, on a moins l'infini qui multiplie 0, qui est une forme indéterminée. Alors, pour lever cette forme indéterminée, nous allons donc réécrire f de x. Donc, on va donc écrire exponentielle de x moins 1, qui est égal donc à exponentielle de x qui multiplie exponentielle de moins 1. Donc, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x qui est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x moins 1 plus 1. Donc, on va réécrire exponentielle de x moins 1 par exponentielle de x qui multiplie exponentielle de moins 1. Donc, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x qui multiplie exponentielle de moins 1 plus 1. Alors, exponentielle de moins 1, c'est une constante. On constate toujours que quand x va tendre vers moins l'infini, x ici va tendre vers moins l'infini. Et exponentielle de x, quand x va tendre vers moins l'infini, c'est toujours 0. Donc cette limite, quand x tend vers moins l'infini, de exponentielle de x nous donne 0. On a toujours la même forme indéterminée. C'est-à-dire on obtient moins l'infini fois 0 qui multiplie exponentielle de moins 1 plus 1. On a une forme indéterminée. Pour lever cette forme indéterminée, on va utiliser le théorème des croissances comparées. C'est un théorème qu'il faut à tout prix connaître. Alors, dans ce théorème, nous avons diverses limites. Ici, nous avons la limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance n exponentielle de x est égale à 0. Et ceci, quel que soit l'entier naturel n. Même si n est égal à 0, on trouve que cette limite est égale à 0.
même si n est égal à 1 ou 2 ou 3, n'importe quelle valeur de l'entier naturel n, cette limite est égale à 0. Alors pour notre cas ici, on a cette limite ici. Donc on a le cas où n est égal à 1. Donc on a la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x est égal à 0. Donc cette limite est égale à 0. Donc on va l'écrire que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x qui multiplie exponentielle de moins 1 plus 1, c'est égal donc, alors puisque la limite, cette limite vaut 0, on remplace, nous obtenons donc 0 qui multiplie exponentielle de moins 1 plus 1. 0 multiplié par exponentielle de moins 1, ça fait 0. Plus 1, ça fait 1. Alors, on voit bien que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à 1, c'est une constante. On conclut que la droite d'équation y est égale à 1 est asymptote à la courbe C au voisinage de moins l'infini. Deuxième question, déterminer la limite de f en plus l'infini. Alors c'est très simple, on a donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de x moins 1, le tout plus 1. Alors quand x va tendre vers plus l'infini, ce x ici qui est seul va tendre vers plus l'infini. Alors exponentielle de x moins 1, donc x moins 1 quant à lui va tendre vers plus l'infini puisqu'on obtient plus l'infini moins 1 qui nous donne plus l'infini. Exponentielle de plus l'infini quand on voit l'étude sur la fonction exponentielle, donc ce qui nous donne bien plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x moins 1 nous donne bien plus l'infini. Et on obtient au final plus l'infini pour ce x multiplié par plus l'infini pour exponentielle de x moins 1, le tout plus 1. Ce qui nous donne plus l'infini multiplié par plus l'infini, ça fait plus fois plus, ça fait plus. L'infini fois l'infini, ça fait l'infini. Donc on obtient plus l'infini plus 1 qui nous donne bien plus l'infini. Troisième question, on admet que f est dérivable sur R. Et on note f' sa fonction dérivée. La question, montrer que pour tout réel x, f' de x est égal à x plus 1, le tout facteur de exponentielle de x moins 1. Alors c'est très simple, ici on nous demande directement de déterminer la fonction dérivée. Nous avons donc, par définition, f de x est égal à x exponentielle de x moins 1 plus 1. On va donc dériver notre fonction f. Il est évident que la fonction f est une fonction qui est dérivable. Ici, on le dit bien que f est dérivable sur R. Donc, on dérive. On a donc f' de x, c'est donc la dérivée de l'expression x exponentielle de x moins 1 plus 1. Alors, on sait que la dérivée de 1, c'est la constante. La dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, on a la dérivée de x exponentielle de x moins 1 plus 0. Ce qui nous donne bien la dérivée de x exponentielle de x moins 1. On va dériver donc cette expression. Ici, on a un produit de deux fonctions. Il y a x et exponentielle de x moins 1. On applique le cours. Le cours nous dit que la dérivée d'un produit, ici par exemple u de x qui multiplie v de x, la dérivée de ce produit nous donne u' de x qui multiplie v de x plus u de x qui multiplie v' de x. Donc, on applique ici u de x pour nous, c'est x. V de x pour nous, c'est exponentielle de x moins 1. Ce qui nous donne donc, en appliquant cette formule, on a donc la dérivée de x multipliée par exponentielle de x moins 1 plus x qui multiplie la dérivée de exponentielle de x moins 1. Alors ici, la dérivée de x, c'est 1. Et il nous reste la dérivée de exponentielle de x moins 1. On applique aussi le cours. Ici, on a une fonction composée, exponentielle de u de x. On sait que la dérivée, d'après le cours, la dérivée de exponentielle de u de x, c'est u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. Alors, u de x pour nous, c'est l'exposant, c'est-à-dire x moins 1. On voit bien que la dérivée de x moins 1, puisque la dérivée de moins 1, c'est 0, la dérivée de x, c'est 1, donc la dérivée de u de x est égale à 1. Donc la dérivée de exponentielle de x moins 1, ça fait bien 1 qui multiplie exponentielle de x moins 1 qui est égal à exponentielle de x
moins 1. Donc, on a 1 qui est la dérivée de x, donc ça fait 1 multiplié par exponentielle de x moins 1, plus x qui multiplie exponentielle de x moins 1. Alors, 1 fois exponentielle de x moins 1, ça fait bien exponentielle de x moins 1, donc plus x exponentielle de x moins 1. Ici, on peut mettre exponentielle de x moins 1 en facteur. En mettant exponentielle de x moins 1 en facteur, ici il reste 1 et ici il reste x. Donc on a 1 plus x, le tout facteur de exponentielle de x moins 1. Alors on nous dit que f' de x est égal à x plus 1 le tout. Alors on commence donc par x, ce qui nous donne bien x plus 1 le tout facteur de exponentielle de x moins 1. Quatrième question. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations sur R. Alors c'est très simple, on nous demande d'étudier les variations de f. On connaît déjà l'expression de sa fonction dérivée. Donc on va étudier le signe de la fonction dérivée. Nous avons f' de x est égal à, on vient de trouver, ça fait x plus 1 le tout facteur de exponentielle de x moins 1. Donc on va étudier le signe de la fonction dérivée. Alors, on a f' de x est strictement positive si et seulement si son expression on remplace. Donc, ça fait x plus 1 le tout facteur de exponentielle de x moins 1 est strictement supérieur à 0. On sait que exponentielle de x moins 1 ne s'annule jamais parce que c'est la fonction exponentielle, quelle que soit la valeur de l'exposant, exponentielle d'une fonction est toujours strictement supérieure à 0. Donc, quelle que soit la valeur de x ici, exponentielle de x moins 1 est toujours strictement supérieure à 0. On va donc l'écrire que quel que soit x, exponentielle de x moins 1 est strictement supérieure à 0. Ce qui montre que le signe de f' de x est bien celui de x plus 1. On conclut que le signe de f' de x est bien celui de x plus 1. Donc on va l'écrire que f' de x est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire x plus 1, le tout facteur de exponentielle de x moins 1 est strictement supérieur à 0, si et seulement si x plus 1 est strictement supérieur à 0. Pourquoi? Parce que exponentielle de x moins 1 est déjà strictement supérieur à 0. Alors, résoudre cette inéquation, donc on va donc amener ce 1 dans l'autre membre. Nous obtenons donc x strictement supérieur à moins 1. Alors, on connaît le signe de la fonction dérivée. On peut donc dresser notre tableau de variation. Nous avons donc le tableau ici. Ici, nous avons x. Ici, la fonction dérivée. Ici, f de x. L'intervalle d'étude, c'est tout r, donc de moins l'infini à plus l'infini. Et ici, on va mettre la valeur qui annule la fonction dérivée. En l'occurrence, c'est moins 1. Donc, on a moins l'infini, moins 1, plus l'infini. Alors, on a vu que f' de x est strictement supérieur à 0, si et seulement si x est strictement supérieur à moins 1. Donc, de moins 1 à plus l'infini, on a le signe plus, et de moins l'infini à moins 1, on a le signe moins. Alors, au point x est égal à moins 1, cette valeur annule la fonction dérivée. Donc, on va mettre un 0 ici. Et donc, ici, c'est le signe plus, et ici, c'est le signe moins. Donc, les variations, on a donc ici une décroissance suivie d'une croissance. Alors, les limites, on a vu que la limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de x, on a trouvé, c'est 1. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x, on a trouvé, c'est plus l'infini. Il nous reste donc la valeur prise par f de x au point x est égal à moins 1. Nous avons donc, par définition, f de x est égal à x exponentielle de x moins 1 plus 1. On va donc calculer f de moins 1, c'est-à-dire la valeur prise par f au point x est égal à moins 1. On a donc f de moins 1 est égal à moins 1 qui multiplie exponentielle de moins 1, le tout plus 1. Donc on a remplacé x par moins 1. Moins 1, ça fait moins 2. Donc, moins 1 qui multiplie exponentielle de moins 2, ça fait moins exponentielle de moins 2. Donc, le tout plus 1. On a donc moins exponentielle de moins 2 plus 1. Qu'on peut réécrire en commençant par 1. On a bien 1 moins exponentielle de moins 2.
On prend donc cette valeur et on la dépose ici. Nous avons donc ici le tableau de variation complet. Alors, on vient de finir la partie A, nous allons faire la partie B. Dans cette partie, on a la recherche d'une tangente particulière. On nous dit, soit A un réel strictement positif. Le but de cette partie est de chercher s'il existe une tangente à la courbe C au point d'abscisse A qui passe par l'origine du repère. Première question, on appelle TA la tangente AC au point d'abscisse A. Donnez une équation de TA. Alors c'est très simple, ça c'est une question de cours. On rappelle, l'équation de la tangente T à la courbe en un point quelconque d'abscisse x0 est donnée par cette formule T, y est égal à f' de x0, facteur de x moins x0, le tout plus f de x0. Donc pour nous x0 c'est A, donc on applique, donc la tangente TA, c'est donc TA, y est égal à f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Alors on vient d'écrire qu'on a TA, y est égal à f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. On connaît la fonction dérivée f' de x. On a f' de x est égal à x plus 1 le tout, facteur de exponentielle de x moins 1. Donc on va remplacer x par a pour avoir f' de a. En remplaçant, on obtient donc f' de a est égal à a plus 1 exponentielle de a moins 1. On connaît l'expression de la fonction f par définition. On a f de x est égal à x exponentielle de x moins 1 plus 1. Donc en remplaçant x par a, nous obtenons f de a. Donc nous obtenons donc f de a est égal à a exponentielle de a moins 1 plus 1. Et donc en remplaçant dans l'expression de TA, on a donc la tangente TA. TA, on a y est égal à a plus 1 le tout facteur de exponentielle de a moins 1 qui multiplie donc x moins a plus, alors f de a, donc plus a exponentielle de a moins 1 plus 1. Alors ici, on va donc développer, on va donc multiplier a plus 1 qui multiplie exponentielle de a moins 1, on va donc multiplier ceci par x, puis a plus 1, le tout facteur de exponentielle de a moins 1 qu'on va multiplier par moins a. Donc en développant, on obtient x facteur de a plus 1, le tout qui multiplie exponentielle de a moins 1, moins a, qui multiplie donc a plus 1, le tout facteur de exponentielle de a moins 1. Puis on ajoute plus a exponentielle de a moins 1 plus 1. Alors on va développer l'expression qui se trouve au milieu ici. On a donc moins a au carré exponentielle de a moins 1, puis moins a qui multiplie 1, c'est-à-dire moins a exponentielle de a moins 1. Donc on a y est égal à x qui multiplie donc a plus 1, le tout facteur de exponentielle de a moins 1, moins a carré exponentielle de a moins 1, moins a exponentielle de a moins 1, puis on ajoute cette expression, c'est-à-dire plus a exponentielle de a moins 1 plus 1. Alors ici, on a moins a exponentielle de a moins 1. Ici, on a plus a exponentielle de a moins 1. Ça s'annule, donc on va simplifier. Et il nous reste l'équation de la tangente TA, c'est donc y est égal à x qui multiplie a plus 1, le tout facteur de exponentielle de a moins 1, moins a carré exponentielle de a moins 1 plus 1. Deuxième question, démontrer qu'une tangente AC en un point d'abscisse A strictement positive passe par l'origine du repère si et seulement si A vérifie l'égalité 1 moins a carré exponentielle de a moins 1 est égal à 0. Alors c'est très simple, on va prendre donc l'équation de la tangente ici. On a TA qui a pour équation, on le prend, on le dépose. Alors on a l'équation de la tangente y est égal à x
facteur de a plus 1 qui multiplie exponentielle de a moins 1 moins a carré exponentielle de a moins 1 plus 1. On a ici l'équation de la tangente. Donc, c'est l'équation de la tangente en un point d'abscisse A. Alors, on nous dit que cette tangente passe par l'origine du repère si et seulement si A vérifie cette égalité. Alors, on sait que l'origine du repère a pour coordonnées 0, 0. Donc, si la tangente passe par l'origine du repère, cela montre que les coordonnées de l'origine du repère, c'est-à-dire 0, 0, vérifient l'équation de la tangente. Donc, on va remplacer x par 0, y par 0 dans l'équation de la tangente pour voir ce qu'on obtient. Alors, A étant strictement supérieur à 0, l'origine du repère donc appartient à la tangente si et seulement si les coordonnées vérifient l'équation de la tangente ici. Donc, on remplace y par 0, x par 0, on obtient 0 est égal à 0, qui multiplie donc a plus 1, le tout facteur de exponentielle de a moins 1, moins a carré, exponentielle de a moins 1 plus 1. Alors, a plus 1, c'est une constante, exponentielle de a moins 1, c'est une constante, multiplié par 0, ça fait 0. Donc, on obtient 0 est égal à moins a carré, exponentielle de a moins 1 plus 1. Qu'on peut réécrire en commençant donc par cette expression, en commençant par 1, on obtient bien l'égalité 1 moins a carré exponentielle de a moins 1 est égal à 0. Troisième question. Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte dans l'évaluation. La question: démontrer que 1 est l'unique solution sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini de l'équation 1 moins x carré exponentielle de x moins 1 est égal à 0. Alors c'est très simple, ici on nous dit l'unique solution. L'unique solution nous fait appel au théorème des valeurs intermédiaires. Donc on va utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Ce corollaire nous dit, soit f une fonction définie et strictement monotone sur un intervalle i, a et b étant donc deux réels dans i, pour tout réel k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x est égale à k admet une unique solution c. Donc l'unique solution ici, on nous dit ici l'unique solution, donc admet une unique solution c compris entre a et b. Voilà pourquoi on va utiliser ce corollaire. On peut aussi utiliser le théorème de la bijection. Alors ici donc, il nous faut définir une fonction. En l'occurrence, on va poser la fonction g est égale à 1 moins g de x, donc 1 moins x carré exponentielle de x moins 1. Donc on va posons g de x est égal à 1 moins x carré exponentielle de x moins 1. Donc, il faut que notre fonction g soit strictement monotone sur un intervalle i. Donc, l'intervalle i pour nous, c'est l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Donc, on voit bien que notre fonction g est déjà définie sur cet intervalle. Pourquoi? Parce que ici, nous avons une constante qui est définie dans R, ce qui est 1 ici. Ici, on a un polynôme, donc un monôme, c'est x carré, donc c'est un polynôme, c'est défini dans R. Ici, on a la fonction exponentielle, c'est défini dans R. Le produit est défini dans R. Donc, on peut dire que notre fonction g est bien une fonction qui est définie, continue et dérivable sur R. Pourquoi? Parce que c'est ici une composée, ici un produit, donc un produit, une composée de fonctions qui le sont. Donc, g étant donc continu et dérivable sur R, cela montre que g est défini et continu et dérivable sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Donc, on va le préciser que notre fonction g est bien définie, continue et dérivable sur R, donc elle est aussi sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Donc, on peut dériver notre fonction g. Donc, la première condition, notre fonction est bien définie sur cet intervalle. Il faut que notre fonction g soit strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Pour cela, on va donc dériver notre fonction g. On a donc g' de x est égal à la dérivée de 1 moins x carré exponentielle de x moins 1. Alors, la dérivée de 1, c'est 0. Donc, il nous reste la dérivée de moins x carré exponentielle de x moins 1. Donc, ceci nous donne, on fait sortir le moins. On a donc moins la dérivée de x carré exponentielle de x moins 1. Alors, ici, on a un produit
x carré qui multiplie exponentielle de x moins 1. La dérivée d'un produit, on sait que c'est la dérivée de la première fonction. Ici, c'est x carré multiplié par la deuxième fonction. Ici, c'est exponentielle de x moins 1 plus la première fonction x carré multiplié par la dérivée de la deuxième fonction, c'est-à-dire la dérivée de exponentielle de x moins 1. Ce qui nous donne donc, alors la dérivée de x carré, c'est très simple, c'est 2x. Par contre, la dérivée de exponentielle de x moins 1, alors on va utiliser la formule, ça on l'a déjà vu, que la dérivée de exponentielle de u de x, ça fait u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. U de x pour nous, c'est x moins 1. Si on dérive x moins 1, la dérivée de moins 1 c'est 0, la dérivée de x c'est 1, donc la dérivée de x moins 1, ça fait bien 1. Donc, la dérivée de exponentielle de x moins 1, ça fait bien exponentielle de x moins 1. En appliquant, nous obtenons donc moins facteur de 2x qui est la dérivée de x carré multiplié par exponentielle de x moins 1 plus x carré multiplié par exponentielle de x moins 1 qui est la dérivée de exponentielle de x moins 1. Alors ici, on peut mettre exponentielle de x moins 1 en facteur et aussi x en facteur, ce qui nous donne donc moins x facteur de 2 plus x qui est 2 qui multiplie exponentielle de x moins 1. Ici, nous avons donc l'expression de la fonction dérivée. On peut donc étudier le signe de la fonction dérivée pour savoir si notre fonction g est strictement croissante ou décroissante. Alors, on a g' de x est égal à moins x facteur de 2 plus x qui multiplie exponentielle de x moins 1. Alors, on connaît l'expression de la fonction dérivée, on peut donc étudier le signe. On a donc g' de x est strictement supérieur à 0 si et seulement si on remplace g' de x par son expression, c'est-à-dire moins x facteur de 2 plus x, le tout facteur de exponentielle de x moins 1 est strictement supérieur à 0. Alors, la fonction exponentielle ne s'annule jamais. Donc, quelle que soit la valeur de l'exposant ici, exponentielle de x moins 1 est toujours strictement supérieure à 0. Donc, on va le préciser. On sait que pour tout réel x, de R ou encore ici, sur notre intervalle d'étude, de 0 à plus l'infini ouvert, exponentielle de x moins 1 est strictement supérieure à 0. Donc, quel que soit x dans cet intervalle, il est évident que 2 plus x, puisque x est positif ici, donc 2 plus un nombre positif est toujours strictement supérieur à 0. Donc, on va préciser que 2 plus x est aussi strictement supérieur à 0. Ce qui montre bien que le signe de g' de x est celui de moins x. On sait que x est positif ici, donc le signe de g' de x est bien le signe moins, donc c'est négatif. Donc, on va écrire que g' de x est strictement supérieur à 0 si et seulement si moins x est strictement supérieur à 0. En multipliant le tout par moins 1, l'inégalité ici va changer de sens et nous obtenons x est strictement inférieur à 0. Or, dans notre intervalle d'étude, on n'a pas de x négatif. Alors, ce qui montre que g' de x est donc négatif si et seulement si moins x est strictement inférieur à 0. Et en multipliant par moins 1, on obtient donc x est strictement supérieur à 0. Donc, on va écrire que g' de x est strictement inférieur à 0 si et seulement si x est strictement supérieur à 0. Alors, on conclut que, puisque x est strictement supérieur à 0, cela montre que x appartient à l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. On conclut que notre fonction g est bien strictement décroissante sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Alors, puisque notre fonction n'est pas définie en 0 ni en infini aussi, donc ici, on va donc déterminer les limites de notre fonction g quand x tend vers 0 et quand x tend vers plus l'infini, puisque en ces bornes, notre fonction n'est pas définie. Donc, on a g de x est égal à 1 moins x carré exponentielle de x moins 1. On calcule donc la limite quand x tend vers 0, c'est bien 0 plus. C'est donc la limite quand x tend vers 0 de 1 moins x carré exponentielle de x moins 1. Alors, en remplaçant, on sait que quand x tend vers 0, x carré va tendre vers 0, x ici va tendre vers 0, on obtient donc 1 moins 0 qui multiplie exponentielle de moins 1. 0 qui multiplie exponentielle de moins 1, ça fait bien 0.
Donc ceci nous donne bien, c'est égal à 1. On voit bien que 1 est plus grand que 0. Et ensuite, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini du g de x. C'est donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins x carré exponentielle de x moins 1. Alors, quand x va tendre vers plus l'infini, x carré va tendre vers plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Et x moins 1 ici va tendre vers plus l'infini, moins 1 qui nous donne plus l'infini. On sait que quand x tend vers plus l'infini, exponentielle de x dans la fonction, dans l'étude concernant la fonction exponentielle, quand x tend vers plus l'infini, exponentielle de x tend vers plus l'infini. Donc, exponentielle de x moins 1 va tendre vers plus l'infini. On obtient donc 1 moins facteur de plus l'infini, qui est donc plus l'infini au carré, qui est égal à plus l'infini, multiplié par plus l'infini. Alors, plus fois plus, ça fait plus. Donc, on obtient 1 moins qui multiplie donc plus l'infini. Moins fois plus l'infini, ça fait donc moins l'infini. Donc 1 moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc on a 1 moins l'infini qui est égal à moins l'infini. On voit bien que moins l'infini est plus petit que 0. Donc on va conclure que 0 dans l'équation g de x est égal à 0, c'est-à-dire ce 0 est compris entre ce 1 et moins l'infini. Donc entre moins l'infini et 1. On conclut que d'après donc ce corollaire, l'équation g de x est égal à 0, c'est-à-dire l'équation 1 moins x carré exponentielle de x moins 1 est égal à 0, admet bien une solution unique, c'est compris entre 0 et plus l'infini. Alors, on constate que ici nous avons g de x est égal à 1 moins x carré exponentielle de x moins 1. Si on remplace x par 1, on obtient 1 moins 1 au carré, c'est 1. Exponentielle de 1 moins 1, c'est-à-dire exponentielle de 0. On sait que exponentielle de 0, c'est 1. Donc, on obtient 1 moins 1 qui multiplie 1, c'est-à-dire 1 moins 1 qui est égal à 0. Étant donné que cette équation admet une solution unique sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini, donc on conclut que 1 est donc cette solution. Donc, on va donc préciser qu'on constate que g de 1 est égal à 1 moins 1 au carré exponentielle de 1 moins 1 est égal à 0. On conclut donc que 1, c'est donc cette unique solution de l'équation 1 moins x carré exponentielle de x moins 1 est égal à 0. Quatrième question. Donnez une équation de la tangente recherchée. Alors la tangente recherchée, c'est la tangente TA qui passe par l'origine du repère. On a donc la tangente recherchée et la tangente donc TA. On a vu que c'est y est égal à x facteur de a plus 1 exponentielle de a moins 1 moins a carré exponentielle de a moins 1 plus 1, où cette valeur est égale à 0, c'est-à-dire où on a 1 moins a carré exponentielle de a moins 1 est égal à 0, parce que la tangente passe par l'origine du repère. Et donc, d'après la question précédente, on a vu que l'unique solution de l'équation 1 moins x carré exponentielle de x moins 1 est égal à 0 est 1. 1, c'est l'unique solution. Donc, ici, cette équation et celle-ci, c'est la même, sauf que ici, nous avons x et ici, nous avons a. Donc, en remplaçant x par a ici, on a cette équation. Donc, ce qui nous permet donc de conclure que 1 est aussi l'unique solution de l'équation 1 moins a carré exponentielle de a moins 1 est égal à 0. Donc, on a bien 1 moins a carré exponentielle de a moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire cette condition, si et seulement si a est égal à 1. Donc, on remplace dans cette expression de la tangente a par 1, on obtient donc la tangente recherchée. Donc, la tangente recherchée, c'est donc T1. Donc, on va préciser que la tangente recherchée est bien T1. On remplace a par 1. Donc, ceci est égal à 0. On a donc T1, y est égal à x facteur de 1 plus 1, exponentielle de 1 moins 1. Donc, x plus 1, ça fait 2. Exponentielle de 1 moins 1, ça fait 0. Donc, exponentielle de 0, ça fait 1. Ce qui montre que T1 a pour équation y est égal à 2x. Nous venons de terminer la partie B. Nous allons faire la partie C. Dans cette partie, on nous dit c'est le calcul d'R. On nous dit le graphique donné en annexe 1 représente la courbe C de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Première question.
Construire sur ce graphique la droite delta d'équation y est égale à 2x. On admet que la courbe C est au-dessus de la droite delta. Assurer le domaine D délimité par la courbe C, la droite delta, la droite d'équation x est égale à 1 et l'axe des ordonnées. Alors c'est très simple. Nous allons donc tracer la droite. Donc pour tracer la droite, on reprend donc le graphique. Nous avons ici le graphique. Nous avons ici la courbe de la fonction f, la courbe c. Et nous allons donc tracer la droite delta d'équation y est égale à 2x. Alors c'est très simple. Si x est égal à 0, on remplace x par 0, on obtient donc y est égal à 0. On a donc un point par lequel passe la droite delta, c'est-à-dire l'origine. Et si x est égal à 1 par exemple, on a bien y est égal à 2 fois 1 qui est égal à 2. Donc on a y est égal à 2. Donc la droite passe par l'origine et le point de coordonnées 1, 2. Donc on a l'origine ici, donc le point de coordonnées 1, 2, donc c'est ici. Et on trace notre droite delta. Dans la suite, on nous demande d'assurer le domaine délimité par la courbe C, la droite delta, la droite d'équation x est égale à 1, donc c'est ici, et l'axe des ordonnées, donc c'est ce domaine. Et on a donc cette aire. Deuxième question, on pose i est égal à l'intégrale de 0 à 1, x exponentielle de x moins 1 dx. Montrez à l'aide d'une intégration par partie que i est égal à 1 sur e. Alors c'est très simple. Nous avons i qui est égal à l'intégrale de 0 à 1, x exponentielle de x moins 1 dx. Alors on nous demande à l'aide d'une intégration par partie. Donc on va faire appel à la formule d'intégration par partie qui nous dit que l'intégrale de a à b, u de x qui multiplie v' de x dx est égal à u de x multiplié par v de x entre crochets a et b les bornes d'intégration moins l'intégrale de a à b, u' de x multiplié v de x dx. U et V sont des fonctions dérivables. Alors ici, nous avons donc l'intégrale de 0 à 1, x exponentielle de x moins 1, dx. Alors ici, quand on a exponentielle de x sous le signe intégral, il vaut mieux de poser exponentielle de x, c'est-à-dire ici par exemple, exponentielle de x moins 1, comme étant v' de x. Donc le reste ici, par exemple, ici c'est x, on va donc poser u de x est égal à x. Donc, on va poser u de x est égal à x. Ce qui nous donne donc u' de x, la dérivée de x, c'est bien 1. Et v' de x, c'est ce qui reste, c'est-à-dire exponentielle de x moins 1. Alors, exponentielle de x moins 1, on sait que la primitive de exponentielle de x moins 1, c'est exponentielle de x moins 1. Pourquoi? Parce que si on dérive, alors on va prendre la formule, exponentielle de u de x, si on dérive exponentielle de u de x, on a comme dérivée u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. Or, u de x en posant u de x est égal à x moins 1, la dérivée de x moins 1 ici, la dérivée de moins 1 c'est 0, la dérivée de x c'est 1, donc ici u' de x est égal à 1. On voit bien que la dérivée de exponentielle donc de x moins 1, c'est bien exponentielle de x moins 1. Donc la primitive de exponentielle de x moins 1, c'est bien v de x est égal à exponentielle de x moins 1. Alors, on applique la formule d'intégration par partie, ce qui nous donne donc i de x qui est égal à l'intégrale de 0 à 1, x exponentielle de x moins 1 dx, c'est égal donc u de x qui multiplie v de x, donc c'est-à-dire x qui multiplie exponentielle de x moins 1 entre crochets, les bornes d'intégration c'est 0 et 1, moins cette fois-ci l'intégrale de 0 à 1, de u' de x, alors u' de x pour nous c'est 1, et v de x pour nous c'est exponentielle de x moins 1, donc on a moins l'intégrale 1 qui multiplie exponentielle de x moins 1 dx. Alors on vient d'écrire que i est égal à, alors ici nous avons la primitive, les bornes d'intégration 0 et 1, moins donc l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de x moins 1 dx. Alors, on a besoin de connaître la primitive de la fonction exponentielle de x moins 1. On vient de voir qu'en dérivant exponentielle de x moins 1, on trouve exponentielle de x moins 1.
Donc la primitive de exponentielle de x moins 1, c'est bien exponentielle de x moins 1. Ce qui nous permet donc d'écrire que i est égal à, donc entre crochets, x exponentielle de x moins 1, les bornes d'intégration c'est 0 et 1, moins donc la primitive ici, donc c'est bien exponentielle de x moins 1, donc on met entre crochets, exponentielle de x moins 1 et les bornes d'intégration c'est 0 et 1. Ce qui nous donne donc la valeur de la primitive au point x est égal à 1 moins la valeur de la primitive au point x est égal à 0. Donc on a, quand x prend la valeur 1, on obtient donc ici 1 exponentielle de 1 moins 1 moins quand x prend la valeur 0, c'est-à-dire 0 multiplié par exponentielle de 0 moins 1. Donc c'est exponentielle de moins 1. De même ici, c'est la valeur de la primitive au point x est égal à 1 moins la valeur de la primitive au point x est égal à 0. Ce qui nous donne donc, alors on va mettre moins en facteur, on met des parenthèses pour éviter les erreurs, on a donc exponentielle de 1 moins 1 moins exponentielle de 0 moins 1. Alors exponentielle de 1 moins 1, et ça fait exponentielle de 0, ça fait 1, et ici 0 multiplié par exponentielle de moins 1, ça fait 0. Donc ici on obtient donc 1 fois 1, ça fait 1, et ici on a donc exponentielle de 1 moins 1, ça fait exponentielle de 0, ça fait 1, et avec ce moins, ça fait donc moins 1. Ici, on a ce moins avec ce moins, ça fait plus, exponentielle de 0 moins 1, ça fait donc exponentielle de moins 1. Donc, on a 1 moins 1 plus exponentielle de moins 1. Alors, 1 moins 1, ça fait 0, donc il nous reste exponentielle de moins 1. Exponentielle de moins 1, c'est bien 1 sur e. Donc, i est bien égal à 1 sur e. Troisième question. En déduire la valeur exacte en unité d'aire de l'aire du domaine D. Alors, on reprend notre graphique. Le domaine D, c'est le domaine qu'on a assuré en vert ici. Alors, on voit bien que la courbe C est au-dessus de la droite D sur l'intervalle de 0 à 1. Donc, l'aire de ce domaine n'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à 1 f de x moins y dx. Donc, on va écrire, on a a est égal à l'intégrale de 0 à 1 f de x moins y dx. On connaît f de x c'est x exponentielle de x moins 1 plus 1. Et d, donc y est égal à 2x. On remplace f de x et y, nous obtenons donc l'intégrale de 0 à 1 x exponentielle de x moins 1 plus 1 moins 2x le tout dx. Alors ici, on va donc appliquer la linéarité de l'intégrale. Donc on va séparer ici, nous avons cette expression, c'est i ici. Donc en appliquant la linéarité, on a donc l'intégrale de 0 à 1 x exponentielle de x moins 1 dx plus ce qui reste, c'est-à-dire plus l'intégrale de 0 à 1 moins 2x dx. Alors, cette intégrale, c'est bien i. On a calculé, ça fait 1 sur e. Donc, ce qui nous donne 1 sur e plus, alors ici, on doit connaître la primitive. La primitive de 1, c'est x. La primitive de 2x, c'est bien x carré, parce que si on dérive x carré, on trouve 2x. Donc, on a 1 sur e, qui est donc i ici, puisque cette intégrale, c'est i. Donc, plus, alors, la primitive, donc, on a donc x moins x carré. Donc, on va mettre plus x moins x carré, entre crochets, 0 et 1 comme borne d'intégration. Donc, ça fait 1 sur e plus la valeur prise par cette primitive au point x est égal à 1, moins la valeur prise par cette primitive au point x est égal à 0. Alors, au point x est égal à 1, ça fait 1 moins 1 au carré. 1 au carré, c'est 1. Donc, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Et au point x est égal à 0, ça fait 0 moins 0 au carré. 0 au carré, c'est 0. 0 moins 0, ça fait bien 0. Donc, on a 1 sur e plus 1 moins 1 au carré, ce qui nous donne bien 1 sur e. Donc, on a cette aire, c'est égal à 1 sur e. Donc, l'aire du domaine D, c'est égal à 1 sur e en unité d'aire. Merci Kempermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.